Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de League of Noob. Ici Florent Flo, votre fils serviteur des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos. Plus de plateformes de vidéos, parce que les réseaux sociaux ça fait longtemps que je ne traîne plus. Enfin bref. Sauf sur Discord. Le serveur Discord qui reste actif pour la communauté. Vous aurez le lien dans la description. Et Snapchat éventuellement. Donc en dehors du jeu, nous allons continuer les parties de League of Noob. Là, nous allons jouer sur une Morgana, en effet. Mais là, une Morgana qui fait l'unanimité. Vous allez comprendre pourquoi. On regarde la dernière partie en date. Donc, je joue avec mon meilleur pote d'enfance, ou un meilleur pote d'enfance, qui est Vegar. Et vous allez voir, on a fait l'unanimité. C'est parti. Donc là, regarde, va faire son raid. Je vais commencer par son raid avant de faire son bleu. Avant d'aller vers le bleu. Alors que le Bolivien, lui, c'est l'inverse. J'augmente un peu le son du jeu, un peu le son général. Voilà. J'espère qu'on m'entend toujours. Donc avec le langage, j'agresse au maximum le brand avec le Z. Le 7 essaie de prendre l'avantage sur la Riven. Gage bien placé, Yaz bien placé. Le brand essaie de reprendre le dessus. Et voilà, le 7 qui a trouvé ça sur la Riven. Le Vladimir qui essaie d'esquiver les sorts de Lyonnais.
Volibear essaie de faire le maximum pour nous aider et de voir se brande après lequel je peux passer de ma part. Et le Veigar lui tuera la Katarina. Sentant que Volibear est en danger, le Veigar est moins en train de monter. Mais il a le dessus le Rengar. Et malheureusement, là c'est Riven qui reprend un peu le dessus. On est en kill des sur 7. Et le 7 reprend le dessus à nouveau. Du Volibear qui l'a ralenti grâce à un tempête de foudre. Grâce à son A, je crois. Ok, j'ai raté. Katarina et Brock qui essaient de faire pression. Le Veigar qui essaie de farmer tant bien que mal avec les agressions de Katarina et aussi ses compétences, ses skills. Et le Brock qui lui essaie de zoner au maximum. Là, je vais faire une erreur. En laissant le cage Veigar, je vais m'approcher et donner kill au Brand. Et derrière, Rengar prendra le kill sur le Volibear en l'interrompant. Car Volibear avait 2 kills. Le Brand qui flash shoot. Et Volibear lui qui va essayer de tuer Rengar malgré tout, qui va essayer de reprendre l'avantage et reprend l'avantage à l'aide du Veigar qui kill sur le Rengar. L'équipe bleue a tué le dragon. Et le Volibear qui utilise son ulti pour essayer d'avoir l'avantage sur Katarina, mais ça sera sans succès.
Vladimir qui essaie de reprendre l'avantage, aussi qui essaie de faire pression sur le Yone mid, sur son adversaire. Et grâce à l'intervention magistrat du Veigar, il tuera donc la Brand avec sa cage et son ulti. Et je réassiste vu que j'ai avec mon Z le 7 qui va tuer Rengar, qui a essayé et qui a réussi. Roger qui met donc la pression sur la Riven pour les kill à 7. Malheureusement, c'est réussi. Et c'est lui-même qui aura le kill sur la Riven. Grâce à un catch bien placé et aussi un ulti bien placé, Veigar aura le kill sur la Katarina. Malheureusement, il y aura du back, vu que là il se fait prendre par Rengar. Il se fait surprendre par Rengar, qui a le kill sur lui. La tourelle rouge a été détruite. Et le 7 qui n'arrête pas de tuer la Raven et de prendre l'avantage. Le Yone qui, en voyant ce Rengar en difficulté, vient l'aider et prend kill sur le Volibear. La tourelle rouge a été détruite. 7 qui a détruit déjà les deux tourelles. Et qui tue un Rengar en plus. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir que j'ai la Katarina. Je n'aurai pas donc l'assist sur l'un des deux kills. Et c'est Veigar qui prendra donc l'ascendance sur les deux kills sur Katarina et Brand. Le 7 qui se trouve maintenant face aussi à Yone,
qui s'éprend le dessus. A tué le dragon. La tourelle rouge a été détruite. Et regarde, pour l'attaque du... Quand on attaque du regard, le 7 en profite pour tuer la Raven, et avec le du Vladimir, il tue le regard. Et c'est lui-même qui aura le kill. La Katana qui ulti, qui essaie d'atteindre le 7, alors c'est un échec. Le 7 tuera la Raven, elle prend ulti la Katana, ou à côté de la Katana. Et il tue le Katana derrière, il tue le Rengar. On voit il a 10-1, et il n'a pas encore back après. Depuis quelques minutes déjà, il n'a pas back. Autant dire là, quand il va revenir, ça va faire très mal. La tourelle rouge a été détruite. Brand et Yone qui sont devenus en renfort, surtout pour le 7, car ici il va devenir intuable. La tourelle rouge a été détruite. Et le 7 qui tue le Brand. Voit bien en profite pour détruire une tourelle. Raven qui reprendra un peu le dessus et qui essaiera de se refaire un renom. Et aussi un équipement justement en tuant le Vladimir. 7 qui tue Lyonnais et le regard. Et Bolivia qui tuera la Raven, La tourelle rouge qui a été tentait de s'enfuir. Et c'est qui a du Vega, que du Vega. Et le Vladimir tuera la Raven. Le Vega qui tuera je vois. Le Vega il tuera la Katarina. Et le 7 tuera la Katarina. un invocateur a quitté la partie. Et là, les adverses se rendent. Et c'est victoire pour notre équipe. Et vous allez voir pourquoi je fais l'unanimité. Je veux mettre une deuxième game pour vous montrer. C'est parti. Je suis toujours avec mon meilleur pote d'enfance qui joue Vega aussi, encore une fois. C'était l'avant-dernière partie. La dernière partie, je vais vous la montrer. Là, on est à l'avant-dernière partie. Où en face, on a Lucian et Senna. C'est parti. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. 30 secondes avant l'apparition de Steve. Si vous niez la noirceur de votre âme, vous niez votre puissance. Donc le Kane va commencer au red. Le Karim, lui, va commencer au bleu. Les sbires sont apparus.
Donc c'est parti pour les lanes. Les joueurs qui essaient de faire pression sur la Diana, qui essaient de mettre des dégâts, un maximum de dégâts. Premier sang. Et c'est comme ça qu'ils auront le premier sens sur elle. Là, il y a eux qui reprend le dessus, tente de reprendre le dessus sur le Horn. Le Horn qui essaie de reprendre le dessus en agressant un peu la Lao qui essaie de prendre son âme, c'est un de ses sorts. Pour piéger des tentacules. Mais le mauvais pas, je me suis un peu trop avancé, résultat je le kill à Luciane. Les os qui étaient à quelques centièmes pour avoir justement le kill sur la Diana. Là, elle a eu qui mise à mal par le Horn. Ils ont mis le reste dessus et on reste kill. On ne bouge plus. Les os qui ont le kill donc sur Diana et sur. Sur qui d'autre? Sur lequel je vais revoir. Donc le Vega qui a le kill sur la Senna, le Cam qui a le kill sur le Luciane et les os qui ont le kill sur la Diana. Et les os qui font un doublé en tuant le Kane. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer pour les scores et tout. Donc score et compte des objectifs. Voilà. Donc là, elle a utilisé mal par le Horn qui reprend toujours le dessus et qui récupère un deuxième kill sur la Laoi. Le tir du Yasuo, il a grâce à qu'un endroit et il y aura le kill sur Diana.
Et par contre, là, Hans se fait piéger. Il essaie de résister, mais il est en très grande difficulté. En fin de vie. Le Ezio lui en profite et va continuer de agresser au maximum la Diana. Donc lequel je l'ai placé un bouclier pour l'empêcher de prendre plus de dégâts. Je sais pas, on va voir là. Ok, il lui fait détruire tous les wards ennemis. Les eaux qui va détruire, qui va déwarder à son tour. Le Yasuo qui est plutôt tranquille face à Lizana qui est en difficulté, même face aux farms, même aux farms. Mais l'adoption aura lieu grâce à l'intervention du Kane. Le Kane lui tuera la Diana pour le Yasuo. Le Kane va essayer d'avancer, d'avoir le kill sur le Karim, mais c'est un échec, à quelques centièmes. Malheureusement aussi pour le Horn, il se fait interrompre et par là il qu'il avait tué 2 fois. Le Vega qui a son maximum la Sina. Avec les Jesu, les Jesu se fait stun par la Sina. Les Jesu qui tentent d'agresser justement la Sina. Sa chose faite. Et il y aura le kill et le doublé sur la Sina et le Lucian. Et le Vega est soit tué par Kane en fin de vie. Le Vega. Le Kane qui retuera la Diana. Pour aider les Yasuo sur sa lane. Et se fait interrompre justement par Ilaoi qui utilisera son outil pour tuer le Horn et le Karim.
Les eaux qui tentent d'agresser Diana au maximum. Je déward justement les wards ennemis. Le Hank qui essaie de reprendre l'avantage et le dessus sur la Ilaoi, mais en difficulté. Il est en très grande difficulté. Même si on retient quelques points de vie, il est en très grande difficulté. Le Kane qui tue le dragon et se retrouve contre le Kane. Le Ezo qui lui tue à la Diana. Et la Ilaoi qui lui tue une nouvelle fois le Horde, qui était en grande difficulté pour reprendre l'avantage. Le Kremlin ne reverra plus le Kane après ce fight, qui ne donnera rien. Le Veigar qui tue le Cyan, La tourelle rouge a été détruite. mais le Cyan tue le Veigar grâce à l'aide aussi du Kane. Les Zouo tue je crois que les Zouo avaient tué Alina. Je vais voir. Non, les Zouo avaient juste détruit tourelle. Le Veigar tue le Kane. Et moi je me fais tuer par le Cyan qui tue aussi le Veigar. Donc c'était ça. Mais les Zouo avaient détruit la tourelle mid. La qui essaie d'avoir le dessus et utilise le horn pour l'avoir, et c'est réussi. Le horn qui veut type pour empêcher cela mais a raté. La cage et le R du Veigar auront du Lucian. La qui prend l'âme, qui tente de prendre l'âme du Karim pour faire la même chose que à Horn. Les eaux qui tentent d'aider le top et qui attendent par la Ilaoi qui était à 4 kills. Assieds-toi. Avec mon Z, je tuerai la Senna, après lequel je vais garer aussi. Là, j'ai fait justement un sourire pitoyable et même grotesque, on peut le dire. Je voulais en fait flash pour cacher la Dena, mais j'ai pas réussi. Je crois qu'elle veut esquiver, mais là, ce que je vois, non, c'est moi qui fais n'importe quoi, car je me mets à côté même. Le Vega se fait tuer donc par le Lucian. Les autres, lui, qui en profitera pour détruire la deuxième tourelle mid. Et c'est chose faite.
Luciane et Senna qui détruisent notre tourelle. Les wards qu'on a déposés auparavant. Les eaux qui tentent d'avoir le dessus. Et avec son A et son ulti, tu auras la Senna et la Luciane. Là, il y a le qui tente d'avoir le dessus sur le Veigar. Les eaux qui tuent la Diana, qui descend en duo aussi. Et le Veigar qui tue la Layla avec une cage et un ulti. Là, les eaux fait un peu n'importe quoi. Et ça lui coûtera un kill donné pour le Kane. Et avec son A, sa cage, son A et son ulti, le Veigar retourne à la Senna. Là, il y a Aloy qui a tenté de push pour faire avancer la ligne au mid. Elle back après. La Senna qui déward. Et quelqu'un qui tue le Drake. Essaie d'avoir le Lucian, c'est chose faite. Et le Horn, justement, jette un dernier coup pour essayer de se refaire. Et avoir le kill. Qui sera chose faite aussi. Là, il a qui a esquivé le Veigar, mais qui n'a pas esquivé les eaux que le tuera. Après être gagné par le Veigar. Avec mon ulti, je tue la Diana. Et je vais tuer le Veigar, je crois que c'était elle. Mais c'est Diana qui tue le Veigar. Et elle qui quitte la partie, qui a un problème de latence sûrement. On va voir si ça se répète ou pas. Le Veigar et le Horn qui s'en sortent de justesse. Avec son outil, le Zuo tuera la Diana. Et il a tué le Kane. Il a tué Lucian. Avant de tuer la Diana. Et il va tuer le Kane pour finir. Le Zuo qui est imbattable sur tout le terrain. On va réussir à prendre une tourelle. Et 3v1, le Zuo mourra.
tué par la Senna. Le Hank qui tentait le saut, il va mourir lui aussi. Tué par le Kane. J'ai flashé haute pour esquiver la Senna. Mais pas de dingue de plus pour l'avantage. Le Kane qui ferme ce jungle. Il ferme son bleu. Dans le jungle, le zoo prendra de tuer Karim. Et grâce à l'ulti de Horn, le zoo aura un doublé sur la Diana et le Lucian. En posant un magnifique outil, un bon outil au bon moment. Le zoo qui tue la Senna. Le Kane voyant qui est en difficulté, qui sont en difficulté face au Yasuo, qui est intuable, préfère fuir que d'affronter le Yasuo. L'inhibiteur rouge a été détruit. L'équipe bleue a tué le dragon. Le Drake a été tué encore une fois par le Karim. La tourelle rouge a été détruite. On prend une tourelle gratuite, pratiquement. Une cage, un A et un R, et on raison. La Diana par le Vega, Doublé de l'équipe bleue. qui aura le doublé justement en faisant la même technique. Avec l'aide d'une cage de ma part et un Z, on l'assiste. Une cage et un R pour tuer la Senna. L'inhibiteur rouge a été détruit. Et l'équipe adverse qui décide de se rendre. Et c'est la victoire pour notre équipe. Jusqu'à présent, comme vous le voyez, en effet, la Morgana fait l'unanimité. Et c'est pas fini. Il y a encore une partie, encore deux parties auxquelles la Morgana fait l'unanimité. C'est parti, je vous montre une troisième et dernière partie. Comme quoi, la Morgana, c'est fort en support. C'est un très bon support. Ça pas vraiment mobilité, vu que ça ne peut pas esquiver. En déplacement, c'est pour la mobilité, ça en a pas beaucoup. Mais question compétence et contrôle, ça en a beaucoup. Il y a son A, son Z pour poke, son E pour protéger et rendre insensible les alliés au sort, et son outil pour stun les ennemis les deux ou trois ennemis les plus proches, ce qui est pas rien. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Donc là, je suis toujours avec le même 30 secondes avant mon meilleur la pote partie. d'enfance qui joue cette fois-ci Senna.
Comme quoi parfois les rôles sont inversés. Car la partie d'après, c'était Senna et Lucienne, et là c'est Morgana et Senna. Respire sans tabac. Et en face, c'est Lucienne et Blitzcrank. Je vais vous montrer donc les scores et tout. Le qui tente un avantage sur Harry, qui s'y fait un maximum de dégâts. C'est à peu près équivalent au final. C'est à peu près équivalent, mais Harry a perdu un peu plus. Premier sang. Malheureusement, le Blitzcrank aura le premier sens sur moi, qui avait oublié de mettre le E sur moi, justement au moment où Blitzcrank avait lancé son bras. Qui sont A, d'ailleurs. La Harry qui reprend un peu de petit avantage sur le Lyonnais. Excusez-moi, je me suis mal installé. Jax essaie de reprendre l'avantage sur Shogat. Et ce sera chose faite, mais c'est égalité, car il a essayé de voir sous tour. Et avec le coup de tourelle, le Shogat aura le kill aussi sur Jax. Le Shogat qui reprend le dessus niveau du punch sur le Jax. Le Jax essaie de tenir, tant bien que mal.
La Sejuani qui essaie de prendre l'avantage sur Timo et essaie de le glacer et le tuer. Malheureusement, ce sera sans suite. La Rick en profitera pour essayer de la tuer et donner le kill au Timo et ce sera chose faite. Deuxième grappe réussie de la part du Blitzcrank. Je l'ai obligé à chaque fois de mettre au bon moment, je le mets. Et le Blitz qui grappe la Senna et donne le kill au Lucian. Par contre, en voyant le pseudo de la Sejuani, je n'ai pas prêté attention au départ. Et je m'en excuse personnellement de ça, ça peut choquer certains Américains. Donc, on va remontrer ce que je peux comprendre d'ailleurs que ça choque. On veut du pseudo qui est dégradant. Moi, c'est Joanie. Donc, on reprend là. C'est un pseudo insultant, en effet. Insultant l'histoire des États-Unis. Et donc, le fight s'avérera que je tuerai Lucienne, Timo tuera la Sejuani justement. Et Yone tuera le Blitzcrank. Et le Jax qui essaie de reprendre l'avantage en tuant le Shogat. Maintenant, ce sera sans suite. Et au niveau du push, le Shogat a largement un avantage. Il y a plus de sbires et donc le Star Jax prend des dégâts parce qu'il attaque le Shogat au niveau des sbires. L'ironie, il dit pour Senna, mais Senna est dans notre équipe. Le Timoki c'est d'aider la résistance Jackman. Malheureusement, ce sera un échec. Qu'elle n'aura pas d'avantage ni sur les kills ni sur les dégâts. On va Yone. Elle essaie de faire elle-même. Le Yone reprend l'avantage. Elle flash out. Le Yone lui flash in sur la Harry. Mais ça ne donnera rien. Et là, la Harry qui aura le kill sur
Le lyonnais hack le Timo qui aura pris le kill. Harry qui essaie de se remettre d'aplomb mais malheureusement c'est un échec. La Séjournie tuera la Harry. La Séjournie mise en difficulté par le Timo. Et grâce à son avantage, Lyonnais tuera le Timo. Et le Lyonnais qui aura le kill sur la Harry. Le Jax qui prend l'avantage maintenant sur le push face au Shogat et le réussir à le tuer sous tour. Le Timo qui essayait de gamboter dans c'est un échec. Il fait un peu beaucoup de dégâts et essaie simplement de déwarder. Il a été vu, on sait qu'il y a un champignon par ici. Et le Lyonnais qui aura l'avantage sur le Blitzcrank et qui sera qu'il a Séjourné avec son passif pour le glaçon. Les boucliers des tourelles vont bientôt tomber. Je déward la ward de l'adversaire. Et le Lyonnais qui aura le kill sur Timo.
Malheureusement, je me fais encore prendre par le grab du Blitzcrank. Larry qui s'en aura dessus le nez. Elle essaie de mettre quelques dégâts, mais sans suite. Et à cause de mon erreur d'hier, je vais le kill au Lucien si je ne me trompe pas. Ouais. Le Jax qui tue le Timo. Et on profitera pour essayer d'avoir l'avantage sur le Shogat. Qui se sortira avec un rien. Et encore en vue placement et je donne le kill au Lucian. Le scénario le kill sur Blitzcrank. Le Shogat interrompra le Jax et la Sena se fera exécuter en essayant d'avoir le kill sur le Lucian adverse. Le Nekiro tuera justement la OIS facilement. La tourelle rouge a été détruite. Interruption. Et en mauvais placement, je donne encore le kill au Lucian. Doublé de l'équipe rouge. Et un doublé à cause de moi justement. À cause d'un mauvais placement de nous deux. Mais surtout du mien, que je n'ai pas aussi à cage aussi le Lucian. Et résultat, on donne le doublé au Lucian. La tourelle bleue a été détruite. Et avec l'aide du Timo, donc l'équipe adverse tuera la première tourelle bot. Détruira la première tourelle bot, excusez-moi. Le Yone essaie d'agir et de faire quelque chose de tuer. Il a un doublé et il y aura le triplé sur Timo, Blitzcrank et Luciana. Action ulti. Le Jax qui aura le kill sur Shogat et qui reprendra dessus. La tourelle rouge a été détruite. Et Jax qui détruit la tourelle top. Rouge a été détruite. Et moi avec L'équipe bleue a tué. Senna et mon pote. Qui joue Senna et nous détruirons la tourelle bot. La tourelle rouge a été Mauvais placement et je vais me faire punir. Je donne le kill au Lucien encore une fois. invincible.
Le Yoneki et le Jax qui tuera la Harry. Le Yoneki secourt aussi Joanie, qui va essayer d'avoir le kill, et qui aura l'assist sur le kill de Luciane pris par Joanie. Timo qui est des ward ennemis de notre équipe. Puissant qui va essayer de déward nos wards. Pas de mort sans vie. Et mon placement et je me ferai. J'aurai donné la kill à la Harry ou au Timo. On se sortira et c'est Joanie aura détruit une ward adverse. Et grâce à ce outil, le Yone tuera la Harry. Le Shogat le tuera. Jax tuera le Shogat. Et le Timo. La tourelle rouge a Et on détruit le deuxième tour mid. Le Blitzcrank essaie de m'attraper mais avec son grappe, mais sans suite. À cause d'un replacement que je suis resté trop longtemps, je donne le kill à Luciane. Mais Senna prendra le kill. La Senna qui essaiera d'aider Jax pour avoir le kill. Sans suite. Mais elle aura le kill à la fin. Excusez-moi encore, je suis mal installé. Je m'étais mal installé. L'équipe bleue a tué le dragon. Et donc notre équipe va essayer d'avoir le dragon. Et c'est Joanie va essayer de voler le bleu adverse. Et ce sera avec succès qu'elle volera le bleu adverse.
Le mec, c'est pas du fauchon, hein, je vais pas mentir. C'est pas ça du tout. Jax qui prend le bleu de Sejuani en retour. Et qui essaiera de voir de sa survision en tuant un carapateur pour avoir la vision sur le Nashor. Et le Lyonnais qui aura ulti, marqué sur le Timo. Vas-y, donnera le Achille Sena sur La tourelle rouge a été détruite. donc il donne le Achille Sena pour Lucian, il tuera le Timo. La tourelle rouge a été détruite. Et à côté, donc les sbires profitent pour en vue d'avancement détruire la tourelle, la tourelle top. La deuxième tourelle top. Ah non, là, c'est la troisième tourelle top, excusez-moi. À côté, je vais remettre, vu que j'ai pas. La tourelle rouge a été détruite. Ça, on l'a vu. La tourelle rouge a été détruite. La Sena qui tuera la Harry. Et moi, grâce à mon Z, je tuerai le Blitzcrank. Le Jax tuera le Shogat, mais le Shogat tuera le Jax en retour. Voilà. Et on détruit la troisième tourelle mid. L'inhibiteur rouge a été détruit. Avant de détruire l'inhibiteur. L'inhibiteur rouge a été détruit. À cause d'un mauvais placement, Sena se fera tuer par la Harry. Grâce à un grave de Blitzcrank. Lyonnais tuera le Blitzcrank. Le jeu détruira une tourelle au niveau du Nexus. Avec notre équipe. Et je me ferai tuer par la Harry. Je ne trompe pas, c'est la Harry qui me tue. Non, c'est Luciane. Je me ferai tuer par Luciane. Et Shogat lui tuera Sejuani. Équipe inversée des défends tant bien que mal avec deux inhibiteurs en moins.
Le Jax qui essaie de stun le Shogat. Le Shogat a flash out pour échapper au Jax. Le Jax qui va stun le Timo, qui va essayer de prendre avantage. Malheureusement, ce sera sans suite. Le Timo qui heal pour s'enfuir. Et le Lucien qui ulti derrière pour les faire fuir. Ce qui sera une réussite. L'équipe bleue a tué le dragon. Et on récupère notre quatrième Drake et ce qui nous donne l'âme des dragons des océans. Qui est pour moi l'âme de dragon la plus puissante du jeu. La tourelle En vue de la régénération, je crois que c'est la régénération des PV et du mana que ça donne un avantage là-dessus, ce qui n'est pas négligeable. Et je crois que ça donne un autre avantage à mon déplacement et je me ferai tuer par Shogat. Le Lucien tuera le Lyonnais. On y attend par le Jax tuera Timo. Et à cause d'un mauvais placement aussi de ma part et que la scène me suivra, elle se fera tuer par le Lucien une nouvelle fois. rouge a été détruite. Le Jax qui tuera Shogat. Et c'est Johnny qui fera le raid du Timo et qui le reprendra avec succès. L'inhibiteur rouge va bientôt réapparaître. L'inhibiteur rouge va bientôt réapparaître. Et c'est là qu'il y aura le kill sur Blitzcrank. L'inhibiteur rouge a été détruit. Le Jax avec l'équipe détruira l'inhibiteur. Shogat qui tuera Sejuani. Là, c'est là qui tuera la Rui. L'inhibiteur rouge a été détruit. On redétruit les deux inhibiteurs qui avaient réapparu. Doublé de l'équipe bleue. Et voilà qu'on détruit le Nexus après. Un invocateur a quitté la partie. Et donc c'est victoire encore pour notre équipe. Donc comme vous pouvez le voir, Morgane a fait l'unanimité question de support. Je m'excuse encore du pseudo de la Sejuani. Je vais quand même pas publier la vidéo justement pour au cas où elle se fasse bannir en vue de ça, car c'est ce genre de pseudo qui est insultant ou qui insulte une histoire que je ne tolère pas, donc je partagerai la vidéo. Donc
la personne se fasse bannir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Désolé pour le bruit de chaise, mais bon, j'étais mal installé et j'étais mal installé à l'arrière, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai bougé beaucoup, je m'en excuse. Mais merci malgré tout d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse pour un prochain épisode de League of Tube qui va arriver très 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 vite. C'était Florent Flo, votre fidèle serviteur des réseaux sociaux ou de ce qu'il en reste et des plateformes de vidéo. Allez, bye.